Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le deuxième exercice de la série théorème de Gauss. Calculer le champ électrostatique produit par une distribution volumique de densité ρ uniforme et positive, limitée par un cylindre de rayon R et de longueur supposée infinie. Étude du champ électrostatique. Deux éléments de volume de charge dQ1 et dQ2, symétriques par rapport à OM, créent au point M un champ résultant porté par OM. Il en est de même pour toute autre paire d'éléments de la distribution. Conséquence. Le champ résultant de toute la distribution est porté par la demi-droite OM. Propriété importante. En tout point appartenant au plan de symétrie électrostatique d'une distribution de charge, le champ est contenu dans ce plan. Les plans P et P' passant par le point M étant des plans de symétrie du cylindre chargé. Le champ au point M est alors porté par l'axe des R, intersection des deux plans. Soit EM égale EM, E vecteur unitaire ER. Les lignes de champ sont donc radiales, orientées vers l'extérieur et perpendiculaires à la surface latérale du cylindre chargé. Dans ce travail, on désigne la première coordonnée cylindrique par la lettre R, au lieu de ρ, pour ne pas la confondre avec la densité de charge désignée par le même symbole. De plus, par symétrie de révolution, le cylindre chargé est invariant par translation parallèle à OZ et invariant par rotation autour de OZ. Le champ E ne dépend que de la première coordonnée cylindrique petit r. Le champ est donc radial et à symétrie cylindrique. Cette symétrie nous amène à choisir comme surface de Gauss un cylindre de rayon R et de hauteur H. À l'extérieur, où R est supérieur à grand R, la surface de Gauss est composée de la surface latérale SL et des extrémités du cylindre S1, base 1, et S2, base 2. Le flux net à travers la surface de Gauss est phi égale intégrale E dsL plus l'intégrale E ds1 plus l'intégrale E ds2. Le champ est constant sur la surface latérale et partout parallèle à dsL. Soit phi égale E double intégrale SL dsL plus E dsL plus l'intégrale E ds2. Sur les surfaces des deux bases, le champ E est partout perpendiculaire à ds. L'intégrale de E ds1 égale l'intégrale de E ds2 égale à 0.
l'intégrale de dsL sur la surface latérale est dsL égale intégrale de 0 à 2 pi, intégrale de 0 à h de r d phi d de z. Soit SL égale 2 pi r h. La charge contenue dans le cylindre de Gauss est Q interne égale ρ pi r au carré fois h. Ainsi, le flux égale à ρ pi r au carré h sur y0. Soit E égale ρ r au carré sur 2y0 r. Le champ E, en tout point à l'extérieur de la distribution, a pour expression E de m égale ρ r au carré sur 2y0 r ER. À l'intérieur, là encore, la surface de Gauss est un cylindre de hauteur h et de rayon petit r inférieur à grand R. La charge à l'intérieur de la surface de Gauss est Q interne égale ρ pi r au carré h. À noter que sur l'intégration, on a le premier R et le rayon de la surface de Gauss. Et dans l'intégration, le petit r est une variable. Le flux net est phi égale ρ pi r au carré h sur y0. Soit E égale ρr sur 2y0, vecteur unitaire ER. Dans le cas d'une distribution volumique de charge, le champ électrostatique est défini en tout point de l'espace, en particulier sur la surface limite du cylindre. Lorsque petit r égale grand R, le champ a pour valeur E égale ρr sur 2y0. Dans le tableau suivant, on donne l'expression du champ E pour R inférieur ou égal à grand R et petit r égale supérieur ou égal à grand R. La figure ci-dessous illustre la variation du champ en fonction de R. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.